Chose promise, chose vécue. Je vous avais dit que dans quelques minutes, on se retrouverait en compagnie du Crédit Agricole Normandie-Seine. Je vous ai parlé du campus Samar. Bon, il n'est pas là, mais il était là, et donc on en reparlera dans un instant. Tout au long de cette journée, pendant 2 jours, vous le savez, nous avons différents ateliers, mais aussi des programmes, des débats, des déjeuners-débats, des conférences, des paroles de dirigeants. On en avait une il y a encore une dizaine de minutes. C'est au cœur de la semaine de la PME, et c'est depuis la CCI Seine-Estuaire, ici au Havre, pendant 2 jours, et nous sommes à la 2e journée. Avec nous, Nathalie Fromentin. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et Inès Charles. Nathalie, vous êtes adjointe du DRH au Crédit Agricole Normandie-Seine. Et puis Inès, vous êtes responsable de développement du marché d'entreprise, également dans cette même belle maison. Tout à fait. Et puis vous allez nous faire un débrief de l'atelier que vous venez de mener, qui était victime de son succès, parce que ça a débordé sur le temps qui vous était imparti. Et vous étiez en compagnie aussi d'Alexandre Martini, le directeur du campus Samar, qui est une école qui a en son sein plusieurs autres écoles, une factory, les différentes branches de Piget et l'Institut de la communication. Et vous nous direz pourquoi il était avec vous, même si on s'en doute par rapport à la thématique qui était fidéliser ses collaborateurs et recruter des talents. Alors Nathalie, on est entre nous, personne ne nous voit. Comment ça s'est passé, votre atelier ? Ça s'est très très bien passé. C'est vrai qu'on a été victime du succès du sujet, puisqu'on a été au-delà du temps qui nous était imparti. On avait du mal à sortir de la salle. Il y a eu beaucoup d'échanges et surtout beaucoup d'attentes. Et ce qui m'a marqué, c'est que quels que soient les corps de métier, les échanges sont, les attentes sont les mêmes et les défis à relever en termes de recrutement semblent assez identiques, avec une prédominance aujourd'hui des recherches soit d'apprentis, soit de compétences spécifiques et comportementales. Inès, vous êtes relativement jeune. Je dis ça parce que comme ça, on ne dit pas elle est trop jeune. Donc vous êtes relativement jeune. Ça veut dire que par rapport au recrutement, vous êtes dans une autre phase qu'on ne pratiquait pas avant. Est-ce que vous avez senti des questions qui étaient en phase avec votre jeunesse et des études qui ne sont pas encore si loin, ou est-ce qu'on est encore sur des formes de recrutement qui sont un peu datées en termes de questions qui ont pu être posées? Alors, je vais prendre ça comme un compliment parce que mes études ne sont pas si proches non plus, mais bon, voilà. En termes de recrutement, non, il faut vraiment aujourd'hui s'adapter, et c'est quelque chose qu'on a partagé, et notamment qu'Alexandre a partagé, c'est qu'aujourd'hui, on la partage un petit peu avant, la crise du Covid a exacerbé certaines tendances, certaines attentes des collaborateurs, notamment en termes d'impact, d'utilité de l'entreprise sur la société. Il faut, pour reprendre un terme de Nathalie, passer parfois d'une logique de sélection à une logique de séduction, de promettre un présent et non pas un futur, mais un présent utile, un présent concret. Et finalement, tout ça, c'est un peu la même chose qu'on voit sur les approches clients, c'est-à-dire de passer à l'expérience utilisateur. Et finalement, c'est peut-être ça aussi la clé de recrutement réussi, parce que finalement, un recrutement qu'on ne garde pas dans le temps, c'est un recrutement raté, c'est un recrutement qui coûte cher. Et finalement, les enjeux de recrutement et de fidélisation qu'on a évoqués pendant cet atelier sont absolument pas décorrélés. Il n'y en a pas un qui s'adresse aux jeunes et un autre qui s'adresse aux moins jeunes. Hein. Le sujet est bien plus profond que la notion d'âge. Et finalement, c'est une expérience et c'est une promesse aussi quelque part. Hein, mais il y a un besoin d'immédiateté quand même, il y a un besoin de se sentir utile, de savoir pourquoi on fait les choses, de savoir pourquoi l'entreprise intervient et se développe. Et ça, c'est quelque chose peut-être qui a beaucoup changé, qui s'est en tout cas exacerbé depuis ce déconfinement et depuis tout ce qu'on traverse tous avec le Covid. Pour rebondir sur ce que dit Inès, on a pas mal partagé avec nos auditeurs sur le souhait et l'importance que revêt le sens des activités de l'entreprise, notamment le sens qui a pris toute son ampleur pendant la crise, c'est-à-dire qu'est-ce que développe l'entreprise, est-ce que c'est en phase avec les envies, les attentions environnementales, est-ce que ce que l'entreprise fait, ça correspond à mes valeurs. C'est de manière beaucoup plus exacerbée aujourd'hui, d'où l'importance, quand on veut recruter, d'afficher ces valeurs. Et comme le dit Inès, il y a aussi cette
promesse et cette preuve que l'on doit fournir, c'est-à-dire au-delà de l'image, et M. Martini l'évoquait, l'image et la communication, c'est une chose. Nos jeunes recrues sont très attachés aux preuves, en fait. Et c'est très important de pouvoir démontrer que nous sommes en phase avec leurs valeurs. On va y revenir. Du bien, toujours du bien dans du mal, avec la période qu'on a traversée. Vous parliez de séduction quand on parle d'entreprise. C'est vrai que ce n'est pas la chose à laquelle on pense. Mais la période nous a permis de voir que des groupes, des sociétés, des associations s'investissaient et les valeurs sont ressorties, ni plus ni moins. Et ça, c'est magique parce qu'en termes de recrutement, c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que la période qui est passée a exacerbé l'ADN de groupes comme le vôtre. Complètement. Et du coup, on a bien vu que l'impact de nos activités et notre comportement pendant la crise du Covid, où on est resté proche de nos clients, ouverts en permanence, a eu un impact très fort sur le ressenti des collaborateurs de l'entreprise et prend encore plus d'importance aujourd'hui dans l'utilité qu'on peut avoir auprès de nos clients sur le territoire. Et c'est ce qui fait la différence avec l'avant-crise, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment cette image et ces valeurs qui sont mises en avant, sur lesquelles on doit apporter ces preuves. Et je voudrais revenir sur cette séduction. C'est passer d'une posture de sélection à séduction. Oui. Ça m'est propre. Et j'aime cette... Vous avez raison de la vendre, tout à fait. On va arriver de plus en plus à ce que nos futurs collaborateurs nous choisissent et non pas qu'on le choisisse uniquement sur les compétences, même si c'est un levier, un curseur important. On va aller vraiment de plus en plus vers ça? Alors, oui, je vais démarrer si tu veux compléter. On va de plus en plus vers cela, et c'est d'ailleurs la réalité actuellement. Aujourd'hui, on est dans une période où on est sur une phase de plein emploi sur les compétences que l'on recherche. Quand on est, même si le taux de chômage est aujourd'hui de 7,6%, sur les populations qui ont un minimum de qualification, on est sur 2 à 3%, c'est-à-dire du plein emploi. Et donc, c'est bien les collaborateurs qui nous choisissent, et d'où l'utilité de l'image que l'on dégage et aussi notre présence sur le territoire pour éclairer nos métiers qui, je crois, ne sont pas, et on l'a partagé dans la salle, quel que soit le secteur d'activité, nos métiers restent obscurs pour la plupart d'entre eux, et il est vraiment très important de les éclairer, de donner l'image réelle et actuelle de nos métiers. Inès ? Pour rebondir, c'est aussi peut-être une formidable opportunité de réorienter, de changer un peu de lunettes sur notre manière de recruter, et notamment de recruter des personnes sur ce qu'on va appeler des soft skills, donc plus que sur des compétences, des diplômes. Voilà, par exemple, pour te reciter encore, on peut se permettre en banque très bien de recruter quelqu'un qui n'a jamais fait de banque, mais par contre qui a une bonne expérience de la relation commerciale. Ça, aujourd'hui, la situation en fait de tension sur des profils précis nous amène, et c'est une bonne chose selon moi, à recruter autrement, recruter différemment, d'avoir du coup des parcours d'intégration et de formation qui sont du coup plus personnalisé, alors plus challengeant pour l'entreprise parce que ça nécessite un investissement en temps, et ça, le temps, on l'a bien partagé pendant l'atelier, et la chose la plus précieuse et la plus rare finalement qu'on puisse apporter à un collaborateur et même à un candidat, parce que finalement ça commence même avant le recrutement, et c'est une très belle opportunité de changer de lunettes, si je peux me permettre, et d'évoluer sur notre manière de travailler, de recruter et de faire savoir, en fait, de faire connaître nos métiers. Allez-y, Nathalie. Ça nous pousse à ouvrir nos chakras. C'est-à-dire que dans nos équipes, en fait, on travaille tous les jours à penser autrement et surtout à s'ouvrir à d'autres horizons et d'autres profils sur lesquels, avant, on était un tout petit peu plus restrictif. Un mot de l'apprentissage, ce sont des questions qu'on vous a posées, enfin, en tout cas, des indications qui sont remontées lors de votre atelier. Sur l'apprentissage, effectivement, alors on avait dans la salle des avis divergents. C'est-à-dire que l'apprentissage, pour notre part, c'est quelque chose qui se développe énormément dans l'entreprise et qui porte ses fruits parce qu'on a des taux de concrétisation ou des taux de titularisation, si c'est plus clair, qui sont de l'ordre de 65 à 70%, ce qui est un véritable succès. En revanche, on a partagé avec nos auditeurs, en fait, selon les métiers, il y a une vraie carence d'apprentissage dans certains métiers. En revanche, tout le monde était
en face pour dire que l'apprentissage, c'était une très bonne formule parce qu'on prend le temps de se connaître, le collaborateur prend le temps de percevoir l'entreprise, de savoir s'il s'y sent bien, de percevoir la qualité de vie dans l'entreprise. Et pour les managers ou l'entreprise, elle a le temps également d'observer ces compétences comportementales qui sont nécessaires et l'engagement des collaborateurs pour la suite du parcours. Encore un dernier mot. Vous pourrez l'associer à ma question, parce que je ne suis pas sûr que vous ayez dit le mot magique, ingénierie sociale. Et c'est aussi important. Alors je l'ai dit. Ah bon, c'est moi. Je l'ai dit, mais c'est pas grave. Je l'ai dit. Alors effectivement, pour refaire le pont, toujours recruter, fidéliser, c'est deux choses qui sont pas à mettre en silo. Et en fait, on a des leviers effectivement d'organisation, de motivation, de raison d'être de l'entreprise, etc. Mais on a aussi finalement parfois des leviers financiers ou des leviers qui vont être bénéfiques pour augmenter le pouvoir d'achat en fait finalement des collaborateurs recrutés. C'est le cas de la santé, la mutuelle santé, c'est quelque chose d'obligatoire et pour autant, en fonction de la mutuelle que choisit l'entreprise, en déboursant grosso modo la même somme, elle va dégager un pouvoir d'achat supplémentaire à ses collaborateurs ou en mettant un dispositif d'intéressement participation en place, ça peut permettre de booster le collectif. Parce que n'oublions pas qu'une entreprise, c'est gérer des individualités au service d'une réussite collective. Et voilà, des fois, on a des équilibres entre des fonctions plus commerciales ou voilà, qui vont générer des primes individuelles. Alors culturellement, c'est en train de changer finalement dans beaucoup d'entreprises. Mais un intéressement peut permettre de motiver tout le monde au même niveau et de pas créer de guerre de chapelle, si je peux me permettre. En fait, il faut que je pose une question et vous répondez à tout d'un seul coup. Vous êtes insatiable, vous êtes passionné, passionnante, mais on arrive au terme du temps qui nous était imparti. Je voudrais juste, en guise de conclusion, dire finalement, après cette période, le rebond est beaucoup plus important qu'on avait prévu. Donc ça veut dire qu'on va avoir beaucoup besoin de nouveaux collaborateurs ? Complètement. Alors je le confirme, c'est un challenge de tous les jours. On continue bien sûr de recruter, même si on a continué pendant la crise Covid exceptionnellement par rapport à d'autres secteurs d'activité. Oui. Les pistes et les potentiels sont complètement ouverts et on est toujours sur une phase de recrutement très importante. Merci mesdames. Merci. De ces propos, de ce retour d'atelier qui avait l'air d'être passionnant et passionné. Logiquement, parce que ça change beaucoup, les ateliers se finissent et on récupère les différents intervenants pour nous faire le débrief. On devrait parler assurance en compagnie de la Matmut. Et ce sera dans quelques minutes, donc je vous invite à ne pas être trop loin, le temps d'un café, vous venez nous retrouver. Et nous, on sera là. À tout de suite.